Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à peu près 2 semaines, le président de la République péruvienne, Pedro Pablo Kuczynski, a démissionné. Ce qui était une occasion en or pour faire un reportage sur la politique péruvienne, mais on partait de très loin parce que je ne connaissais strictement rien à la politique péruvienne. Et donc pour m'aider, j'ai fait une interview de Kate de la Cruz Roja, qui est une personnalité politique ici à Ayacucho, qui est notamment communicante sociale et politique et étudiante en droit. Personne très calée en politique qui m'a accordé une interview et du coup, grâce à ça, j'ai fait un reportage. C'est parti. Pour commencer, parlons du système politique péruvien qui, vous verrez, n'est pas très différent du français. Alors pour commencer, c'est un régime présidentiel et c'est peut-être bête de le préciser, mais c'est bien une démocratie. Le pouvoir est divisé en 3 pouvoirs différents. Premièrement, le pouvoir exécutif, celui qui exécute les lois. Deuxièmement, le pouvoir législatif, celui qui crée les lois. Et troisièmement, le pouvoir judiciaire, celui qui fait régner la justice, qui est logique. Le pouvoir exécutif est exécuté par le président de la République, un président qui est élu au suffrage universel direct, qui est réélu tous les 5 ans. Et qui est élu en même temps que 2 vice-présidents qui doivent assumer ses fonctions si le président ne peut pas lui-même assumer ses fonctions de président. Le pouvoir législatif est assumé par le Congrès de la République, qui est une chambre. Avant, il y avait, comme en France, 2 chambres, il y avait aussi un Sénat. Mais après un coup d'État en 1992, cette chambre-là a été dissolue et il ne reste plus que le Congrès de la République. Le Congrès de la République est composé de 130 membres, et il est renouvelé complètement tous les 5 ans par une élection. Et l'élection est proportionnelle, c'est-à-dire que les régions où il y a plus de population devra voter pour plus de congressistes. Et enfin, le pouvoir judiciaire est assumé par tous les organes judiciaires et notamment la Cour suprême. Le 28 juillet 2016, le Pérou élit un nouveau président qui s'appelle Pedro Pablo Kuczynski. Super dur à dire, ils l'appellent tous PPK. Le président est élu pour 5 ans. Il est censé rester 5 ans. Ce sera pas le cas pour celui-là, on verra ça plus tard. Le congrès est aussi renouvelé tous les 5 ans. En fait, l'élection du président et l'élection du congrès est en même temps. Il y a 15 jours pour toutes les élections. Et on pourrait donc penser que comme c'est en même temps, le président a toujours la majorité au congrès. Mais non, ici c'est différent. El pensamiento de los peruanos en general parece ser que no podemos darle todo el poder al presidente. Entonces para eso tiene que haber un equilibrio y para el equilibrio tienes que poner a congresistas que no sean del presidente, ¿no? De la bancada del presidente. Entonces, por ejemplo, ahora el presidente ha tenido 20 congresistas y las otras fuerzas son las que tienen más. Ce qui est du système des partis politiques, c'est un système multipartiste, comme chez nous en France, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs partis politiques et pas seulement 2 comme aux États-Unis. Alors jusque-là, vous avez l'impression que c'est très semblable à la France, mais il y a quand même une grosse différence avec la France, qui s'appelle la corruption. Voilà, il y a un gros problème au niveau du Pérou à ce niveau-là. Et en fait, le problème part d'une chose, c'est que les partis ne sont pas financés par l'État. Les partis doivent se financer eux-mêmes. Esa es un poco, digamos, las razones del por qué creemos que existe más corrupción en algunos determinados poderes. No hay un sistema igualitario para participar, es desigual. El que tiene más plata puede hacer más campaña, el que no. Acá en el Perú existe el tema de, o sea, por tu voto te doy algo, ¿no? Y hay una mala costumbre que se ha generado, y la ciudadanía, cuando haces política te diga, pero ¿qué me vas a dar por mi voto? Entonces, eso genera también que no podamos elegir a buenos gobernantes, ¿no? O sea, la gente que no tiene plata y que solo te está llevando propuestas claras, difícilmente vas a ganar. Ya sabías quién iba a ser el presidente y ya sabías quiénes iban a ser los congresistas, porque acá también se basa en quién pone más dinero. En los gobiernos regionales, en general, tú tienes a todos, casi en su mayoría son empresarios y son gobernadores regionales, porque tienen plata para la campaña, no es que sean personas que tengan base.
Et la corruption, c'est aussi le problème qui a touché PPK, le président qui a démissionné le 21 mars 2018. En fait, un gros scandale a touché pratiquement tous les politiques de l'Amérique latine, le scandale Odebrecht. Je sais pas si je le dis bien. Odebrecht, c'est une entreprise de BTP qui a fourni des pots de vin à plusieurs politiques pour pouvoir obtenir des contrats de construction. PPK a été accusé de tremper là-dedans et le Congrès a voulu le destituer. Ils ont essayé fin 2017, en décembre, mais ils n'ont pas réussi. Mais PPK a perdu toute la confiance du peuple et du coup le Congrès a réessayé de le destituer. Et du coup le président a décidé de lui-même démissionner. Il a fait un message à la nation disant qu'il démissionnait pas parce qu'il était coupable, il n'a jamais dit qu'il était coupable de corruption, il a juste dit qu'il y avait trop de pression. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Et dans ce cas, quand un président démissionne, c'est au premier vice-président de devenir le président jusqu'à la fin du mandat. Du coup, c'est à Martin Vizcarra d'être président. Normalement, il est censé rester président jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire jusque 2021. Personne n'est sûr qu'il va finir le mandat parce qu'il pourrait lui-même être accusé de corruption et être destitué. Dans ce cas-là, ça devrait être à la deuxième vice-présidente d'assumer les fonctions et sinon, il y aurait des élections anticipées. Comme je disais, personne ne sait s'il va tenir jusqu'à 2021 parce que presque tous les présidents sont accusés de corruption. Todos los presidentes, Ollanta, el anterior, Alan García, Toledo, que está escondido en Estados Unidos, PPK mismo. Ahorita todos los, por decir, 4 presidentes están involucrados en los casos de Odebrecht y de la corrupción que ha habido. Entonces, tú entenderás que la desconfianza es mucho más fuerte y sobre todo porque acá no hay leyes tan fuertes para castigar a los casos de corruption. La corruption et toutes ces affaires engendrent la perte de confiance du peuple en la politique. Et du coup, il y a moins de participation au niveau des élections politiques et il y a moins d'engagement politique. Les jeunes s'engagent de moins en moins dans la politique. Et quand ils votent pour le moins pire. Voilà, ce reportage est enfin terminé. Je dis enfin pour moi parce que ça a été super compliqué à faire. Au niveau de l'interview, j'ai galéré à trouver quelqu'un à interviewer parce qu'il faut savoir qu'on est à Ayacucho et pas à Lima. Voilà, du coup il y a beaucoup moins de contacts ici parce qu'on n'est pas à la capitale. Enfin bref, je remercie beaucoup Kate de la Cruz Roja de m'avoir répondu. Elle m'a vachement aidée parce qu'elle est hyper calée en politique. Je remercie aussi Gloria qui m'a donné le contact parce que sans elle je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Ça a été aussi compliqué parce que j'étais malade pendant cette semaine et du coup j'avais pas du tout la force pour faire ce reportage. Ça a été galère au niveau des images parce que j'ai pas d'images. Ça a été galère au niveau d'internet parce que le jour où j'ai voulu monter ce reportage, il n'y avait plus internet et je voulais surtout pas dire de conneries dans mon reportage. Voilà, du coup il est clairement arrivé en retard, il aurait dû arriver dimanche. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop barbant. J'ai essayé de faire simple parce que bon, la politique, moi-même ça me saoule. J'ai fait sciences politiques, mais on va pas se mentir, la politique, ça me saoule. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas trop ennuyé, et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur la nourriture. Salut!